prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 40. Du verset 40 jusqu'au verset 48. Je lis au nom de Jésus. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Nombre chapitre 15, du verset 37 au verset 41. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alors, cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, je ne sais pas si on se rend compte, il est vrai que les histoires bibliques, lorsqu'on les raconte comme ça, on a l'impression que ça s'est passé en une seconde. Ça nous prend quelques lignes de la Bible, une dizaine de lignes, la moitié même de la Bible, dans un petit coin. On passe assez rapidement. Mais ici, la Bible nous dit que cette femme a souffert pendant 12 ans de cette maladie, de cette hémorragie interne. Et pendant 12 ans, elle a essayé de trouver des solutions. Pendant 12 ans, elle a dépensé son argent, nous dit la Bible. Elle est partie de médecin en médecin, elle est partie de tradipraticien en tradipraticien. Elle a vu toutes sortes de spécialistes, mais personne n'a pu trouver la solution à son problème. Alléluia. Et parfois, et même souvent, c'est le cas, même parmi les enfants de Dieu, parce qu'elle était aussi fille d'Abraham. Parmi les enfants de Dieu, il y en a qui souffrent comme cette femme. Souffrent d'une maladie, souffrent d'un manque, souffrent de quelque chose depuis des années et des années. On avait vu vendredi, je ne sais plus, c'était vendredi ou mardi, je crois. On avait vu qu'on pouvait souffrir des moqueries, qu'on pouvait souffrir du mépris, qu'on pouvait souffrir des menaces. En fait, la souffrance a plusieurs formes, plusieurs étiquettes et plusieurs manières de nous atteindre, de nous toucher. Quelqu'un peut souffrir des moqueries pendant des années et des années, mais ce n'est pas écrit sur son visage qu'elle souffre, parce que c'est une blessure intérieure. Cette femme, par sa souffrance, c'était non seulement, elle perdait du sang, c'était désagréable pour elle-même, mais son état, selon la loi,
ne lui permettait pas d'être avec les autres. Son état ne lui permettait pas de sortir. Les lépreux à cette époque-là, lorsqu'ils sortaient, ils devaient avoir une cloche avec eux. Gling, 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 gling. Je suis lépreux, poussez-vous. Je ne sais pas si on s'imagine un peu l'humiliation. Il passe, gling, gling, même s'il est bien habillé, c'est caché. Il fait gling, 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 je suis lépreux, poussez-vous. Ça, c'était du temps de Jésus. Mais de notre temps, il y a des chrétiens lépreux. Il y a des chrétiens lépreux. Il y a des enfants d'Abraham, des enfants de Dieu qui sont lépreux. C'est-à-dire il y a une maladie qui est attachée au corps. Il y a une maladie qui est attachée à l'âme. Il y a une maladie qui est attachée à l'esprit. Mais Dieu nous fait grâce, on ne fait pas gling, 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 j'ai un problème de ceci. Gling, 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 je n'arrive pas à me sortir de tel péché. Alléluia. Mais eux, à cette époque-là, ils devaient avoir une cloche. Parce qu'ils passaient par le souverain sacrificateur qui les regardait et qui disait « Tu es lépreux, tu ne dois plus t'associer avec les autres et tu dois te balader avec une cloche. Et si un jour, par miracle, tu es guéri, il faut que tu reviennes me voir, que je fasse un papier comme quoi que tu peux aller voir les autres. Tu peux aller vers les autres. » Il y a de ces lèpres comme ça dans nos âmes qui nous empêchent d'aller voir les autres. On n'a pas de cloche, mais on est tellement blessé, brisé de l'intérieur. On a tellement mal, on est tellement en manque à l'intérieur que ça nous empêche d'aller voir les autres. Parfois, on est tellement rempli de soi-même à l'intérieur. On est tellement grand à l'intérieur que ça nous empêche d'aller voir les autres. Parce que l'orgueil aussi, c'est la lèpre. Alléluia. Mais elle n'avait pas de cloche. Elle avait sa conscience qui lui disait « Tu n'as pas le droit de t'associer aux autres. » Non seulement en public, mais aussi elle était interdite de culte. Aujourd'hui, les lépreux spirituels, les lépreux de l'âme assistent au culte. Nous sommes rassemblés avec toutes sortes de personnes. Nous sommes rassemblés avec des vrais démons parfois. Démons. J'ai dit démon, je n'ai pas dit quelqu'un de possédé, un démon assis. Nous prions, il y a un démon qui est assis là. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, tu ne verras pas. Alléluia. Elle, c'était dans sa conscience. Elle savait que je n'ai pas le droit d'assister au culte. Je n'ai pas le droit de m'approcher des autres parce que je suis impur. Amen. J'aimerais tellement que nous, enfants de Dieu, nous, enfants de JPTN, nous, chrétiens, que nous puissions avoir cette conscience-là, de savoir que dans cet état, je suis impur. J'ai besoin de me purifier. Dans cet état, je ne suis pas bien. J'ai besoin de chercher une solution. Parfois, on se contente de notre état. Et parfois, on purifie notre état nous-mêmes. On dit, c'est bon, je suis saint. L'Écriture dit que je suis saint. L'Écriture dit que tu es saint. Mais que dit ta conscience? Oui, c'est écrit que tu as donné ta vie à Jésus, tu es saint. Mais que dit ta conscience? Que dit ta conscience? Alléluia. Cette femme était consciente de son état. Elle savait que je n'ai pas le droit d'être là où je suis. Mais elle entendait Jésus passer. Elle entend que ce monsieur est en train de passer. Celui qui fait des miracles est en train de passer. Malgré mon état, je dois aller au-delà de ça. Ce qui empêchait à cette femme d'aller vers Jésus, ce qui l'empêchait d'aller vers les autres, ce qui l'empêchait d'assister au culte, c'est la loi. La loi de qui? La loi de Dieu. Le miséricordieux. Alléluia. La loi de Dieu, c'est la loi que Dieu a mis en place qui l'empêchait d'être avec les autres à cause de son impureté. Parfois, nous, on est tellement plus grand que la parole de Dieu. On est parfois au-dessus de la loi de Dieu. Amen, amen. Mais malgré cela,
Malgré qu'il y avait la loi, cette femme a dit, j'ai besoin que cette situation s'arrête. Il y a eu en elle une révolution intérieure. Il y a eu en elle comme un changement de mentalité. La Bible nous dit que nous devons renouveler nos pensées. Nous devons changer de mentalité pour pouvoir vivre la vie de Dieu. Aussi longtemps que la mentalité n'a pas changé, on ne vit pas la vie de Dieu. Nous sommes chrétiens d'étiquette. Aussi longtemps qu'on n'est pas révolutionné de l'intérieur, on ne pratique pas la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens d'étiquette. Et les chrétiens d'étiquette, c'est les chrétiens qui demeurent toujours pareils. Les chrétiens d'étiquette, c'est ceux qui ne changent pas. Les chrétiens d'étiquette, c'est ceux qui ne reçoivent pas les choses de Dieu. Alléluia. Ce qui appartient à Dieu, bizarrement, eux ne le reçoivent pas. La vie de Dieu, ils ne le manifestent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste chrétiens d'étiquette. Il faut qu'il y ait révolution. Je prie le Seigneur qu'il y ait révolution dans le cœur de quelqu'un ce matin. Que quelqu'un dise, non, je ne peux plus rester dans cet état. Ça doit changer. Vous savez, on peut faire toutes sortes de prédications. S'il n'y a pas révolution à l'intérieur, ça ne fera rien. Ça ne fera rien. Alléluia. Une révolution intérieure. Il n'y a que ça qui fait que. Le thème du message de ce matin, c'est « Touche Jésus ». Et ce n'est pas seulement le thème de ce matin. Par la grâce du Seigneur, on va essayer de parler de ça pendant au moins un mois. Si ce n'est plus, si Dieu le permet. Touche Jésus. Comme cette femme, elle a touché Jésus. Je me suis rendu compte que Jésus ne fait rien s'il n'est pas touché. Il ne fait rien du tout. Vous vous imaginez, il arrive dans une piscine. Il y a plein de malades, plein de paralytiques, des aveugles, des choses, des gens avec des maladies bizarres. Parce que lorsqu'on entrait dans cette piscine, un ange venait secouer l'eau et puis on était guéri. Jésus arrive dans cette piscine, malgré toutes les personnes qui étaient là, son regard est allé que vers une seule personne. Il a été touché que par ce paralytique-là. Si Jésus n'est pas touché, il ne se passe rien. Alléluia. C'est pourquoi parfois on est là en train de prier, on prie, parfois on pleure même dans la prière. Mais malgré nos larmes, Jésus n'est pas touché. On a l'impression qu'il est insensible. Parce que ce n'est pas les larmes physiques qui touchent Jésus. Alléluia. Parfois, on fait même des sacrifices. Moi, j'offre ça, je donne ça. Sacrifice, j'ai bien dit, sacrifice. Mais Jésus n'est pas touché. Alléluia. Caïn a fait un sacrifice. Parfois, on interprète mal les Écritures. Il n'a pas pris des fruits pourris. Hein. Il savait quand même qu'il avait affaire à Dieu. Il a fait un sacrifice. Abel aussi a fait un sacrifice. Mais bizarrement, Dieu dit, le sacrifice de Caïn ne me touche pas. Mais le sacrifice d'Abel m'a touché. Dieu, tu es injuste. Non, il est juste. Donc, ce n'est pas ce que nous faisons qui touche Dieu. Ce n'est pas ce que nous disons qui touche Dieu. Ce n'est pas la multiplication des paroles qui touche Dieu. Alléluia. La femme, elle regarde à la perte de sang. Elle regarde Jésus. Et elle se dit en elle-même, nous dit la Bible. Elle se dit en elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a dit, si seulement je touche le pan de la robe de Jésus, si j'arrive à toucher ce pan, je serai guéri. Au plus profond d'elle, elle a cru à ça. Elle a déposé sa foi dans ça.
Elle a dit, je vais appliquer ça. Ça va marcher. Alléluia. Nous venons de lire ici dans Nombre 15. Je vais relire ça. À partir du verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Elle a regardé la frange que portait Jésus. Et elle a dit, si je peux toucher sa frange, je serai guéri. Jairus, lui, il est arrivé avec sa foi. Il a mis sa foi en action puisqu'il a quitté sa maison. Il s'est jeté aux pieds de Jésus et il a dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Jairus a manifesté sa foi. Jairus avait accès auprès de Jésus. Cette femme n'avait pas accès auprès de Jésus. Vous saviez combien de païens sont exaucés par Dieu? Et pourtant, il y a un verset qui dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais je dis les païens, pécheurs, sont exaucés par Dieu. Ça va peut-être choquer quelqu'un. Toi, enfant de Dieu, tu pries, tu jeûnes, mais Dieu ne t'exauce pas. Lui, païen, ne prie pas, ne jeûne pas, ne respecte même pas la parole de Dieu, mais fait comme cette femme et dit, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Qu'a fait cette femme de particulier que je veux parler pendant tout ce temps-ci? Cette femme, tout ce qu'elle a fait, c'est appliquer ce qu'on appelle un principe. Dieu est un Dieu de principe. Dieu que nous voyons, c'est un Dieu de principe. Les larmes ne changent pas Dieu. La voix haute ne change pas Dieu. Les mauvaises attitudes ou les bonnes attitudes que nous pouvons afficher ne changent pas Dieu. Ne touchent pas Dieu. Il y a des choses que Dieu a établies dans ce monde. Ces choses-là font que lorsque les païens les appliquent, ça fonctionne. Alléluia. Il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. Et il y a des principes que Dieu ne discute pas. Il dit de génération en génération. Cette femme connaissait la parole de Dieu. Cette parole dit que si celui qui porte cette frange doit se souvenir des commandements de Dieu. On va voir un peu l'explication de cette frange rapidement. Il dit au verset 40, verset 39, « Vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints comme Dieu. Pour votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. » On voit que le Seigneur a fait ça. Est-ce que tout le monde voit c'est quoi cette frange dont je parle? Vous voyez les vêtements des Juifs. Sur cette corde, Dieu a précisé, Dieu dit, sur cette corde-là, il faudra mettre un tissu bleu. Ce tissu bleu, c'est le même tissu qu'on trouve dans le temple. C'est le même tissu que le voile. C'est le même tissu qui fait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Il dit sur chacun de vos vêtements, vous mettrez ce tissu-là. Les Juifs n'avaient pas les mêmes vêtements que les autres. La frange, elle servait à distinguer les Juifs des autres peuples. La tenue vestimentaire
Aujourd'hui, on dit l'habit ne fait pas le moine. Si, quand on voit un gars en noir blanc avec un truc ici, on dit c'est un moine. L'habit fait le moine. L'habit fait le chrétien. Un chrétien n'a pas n'importe quel vêtement. Un chrétien ne s'habille pas comme les autres. Un chrétien doit savoir se préserver, se protéger, se garder. Dieu a dit, vous, les Israélites, vos vêtements seront comme ça. Vous aurez des franges. Quand vous regardez cette image-là, c'est comme si Dieu les rend ridicules aux yeux des autres. Parfois, ce que Dieu nous demande, à nos yeux, semble être ridicule pour les autres. Et pourtant, pour nous, c'est un grand secret. Un grand secret. Il dit, c'est ce même tissu qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Je veux que vous ayez ce tissu sur vous. Et c'est le même tissu qui était utilisé pour faire le vêtement du grand sacrificateur, du souverain sacrificateur. Alléluia. Chaque juif avait en lui une partie du temple. Donc chaque juif avait sur lui la présence de Dieu. Alléluia. Cette frange les distinguait des autres. Dieu nous dit, je te distingue. Saisis ta montagne. Alléluia. Si tu n'es pas distingué par Dieu, tu ne peux pas atteindre les objectifs et les buts de Dieu. Si Dieu ne te distingue pas, si tu te distingues par toi-même, on peut se distinguer par soi-même. Moi, je ne me mélange pas. Moi, je suis comme ça. Moi. Tu peux te distinguer par toi-même et devenir quelqu'un selon toi. Mais lorsque Dieu te distingue, tu es quelqu'un selon Dieu. Alors tu peux atteindre les objectifs fixés par Dieu. Dieu dit comme ça, vous serez différents des autres. Quand on va voir ça, on sait que c'est un juif. D'ailleurs, quand on les voit passer, on sait que c'est des juifs. Alléluia. Ce vêtement servait aussi à leur rappeler leur consécration à Dieu. Il dit comme ça, vous allez vous souvenir que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte. Comme ça, vous allez vous souvenir que je suis, il a répété ça 3 fois, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Parfois, ton habillement doit te rappeler que Dieu est ton Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et tu te regardes dans le miroir, tu dis, je m'en fous. Il y a un problème, on a parlé du miroir ici. Tu ne peux pas, tu te regardes, tu vois bien que ton vêtement est scandaleux. Tu vois bien que tu vas causer un problème. Mais tu dis, je m'en fous, enfant de Dieu. Donc tu te fous de Dieu. Alléluia. La frange, là, elle avait une raison d'être. C'était Dieu avec eux. C'est Dieu qui marchait avec eux. Et cette femme a regardé, elle a dit, il est écrit que celui qui porte cette frange doit se souvenir des commandements de Dieu. Elle avait pour but de rappeler à celui qui la porte de se souvenir des commandements de Dieu. Tu es en train de marcher et puis soudain tu touches un peu ta frange. Et devant toi, il y a un péché. La frange, elle te dit, ne pêche pas. Souviens-toi des commandements de Dieu. Parfois, on est chrétien, mais on pêche avec la Bible. On prend la Bible, on la tourne comme ça, elle ne voit pas. Ou on la met dans un sac. Souviens-toi des commandements de Dieu. La Bible dit encore, toujours dans le même verset, que cette frange avait pour but de rappeler aux enfants d'Israël de ne pas suivre les désirs de leur cœur. Tu touches à la frange, tu dis, j'ai plus le droit de faire ma propre volonté. Alléluia. Vous savez, pour nous, cette frange représente cette parole. J'y arrive. Elle te rappelle, tu dis, je ne peux pas faire ça. Cette frange représente aussi le Saint-Esprit. Tu veux faire, il te dit, souviens-toi de la parole de Dieu.
de ne plus faire leur propre volonté, de ne plus faire le désir de leur cœur. Quand tu te souviens de la parole de Dieu et que tu accomplis quand même le désir de ton cœur, mais tu viens d'avoir un problème avec Dieu, pas avec les hommes. Avec Dieu. Donc le juif, quand il marchait et qu'on touchait à sa frange, il se rappelait, non, je suis enfant de Dieu, je suis un peuple mis à part, je suis un peuple saint, je suis élu de Dieu, Dieu m'a mis à part. Tout ça, rien que par une frange. Alléluia. Elle avait pour but de rappeler encore aux Juifs de ne pas suivre les désirs de leurs yeux. Parfois, ce n'est pas le cœur qui parle, c'est les yeux. Les yeux regardent. Tu touches à la frange, tu dis non. Mes yeux, ce que tu vois là, tu ne dois pas les suivre. Parce que la frange me dit que la Bible dit ça. Alléluia. La frange. Elle avait pour but encore de leur rappeler de ne pas être infidèle à Dieu. De toujours marcher dans la fidélité. Toujours marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, si on prend ce mot crainte de Dieu, parce que les mots parfois, tellement c'est biblique, tellement c'est prêché, ils perdent leur sens. On va dire respect. Ça doit te rappeler à respecter Dieu. Plus que tu respectes ton patron. Parfois, on respecte notre patron plus que Dieu. On tremble devant le patron plus qu'on est censé trembler devant Dieu. La parole du patron a plus de puissance que la parole de Dieu. La parole du patron agit plus rapidement que la parole de Dieu. Alléluia. Et la frange rappelle aux enfants d'Israël, attention, restez fidèles à Dieu. Alléluia. Quelle est ta frange à toi? Quelles sont tes limites? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais les limites à ne pas franchir? Pour ta propre vie. Même pas pour les autres, c'est pour ta propre vie. Ici, il est question de celui qui porte le vêtement. Dieu dit, celui qui porte ce vêtement doit se rappeler que. Alléluia. Cette femme à la perte de sang a regardé et elle a dit, Dieu est un Dieu de principe. Il a dit, celui qui porte cette frange est obligé de se souvenir des commandements de Dieu. Ce monsieur dit qu'il est le Messie. Partout, on l'appelle le Messie. On dit qu'il guérit des gens par-ci, par-là. Si je touche le pan de sa robe, puisqu'il est le Messie et qu'il est venu guérir les malades, tu dois connaître la parole de Dieu pour qu'elle fonctionne dans ta vie. Il est le Messie. Il est venu consoler les cœurs brisés. Elle avait un cœur brisé, meurtri. Il est le Messie. Il est venu panser nos plaies. Puisqu'il est le Messie, si je touche le pan de sa robe, il est obligé. Il est obligé d'intervenir dans ma situation. Il y a des choses qui obligent Dieu à intervenir. Je vous assure, j'ai dit oblige Dieu à intervenir. C'est ça qu'on appelle des principes. Un principe ne se discute pas. Un principe ne se négocie pas. Vous savez, lorsqu'on commence à négocier un principe, c'est ce qu'on a dit vendredi ici, c'est ça qu'on appelle un dérèglement. Alléluia. Un principe, c'est un fondement. Un principe, c'est une base. Le principe, c'est ce sur quoi on est assis. C'est ce sur quoi on compte. Si ce sur quoi on est assis, on le renverse, on n'a plus de chaise. Le principe de la chaise, c'est de te supporter. Mais si tu enlèves les 4 pattes de la chaise, là, elle ne peut plus te supporter.
Mais on voit que la chaise, pour te supporter, elle a besoin de ses 4 pieds. Même si son principe, c'est de te supporter, mais elle a quand même quelque chose autour pour te tenir. La famille, par exemple. C'est un thème, la famille. Mais dans la famille, Dieu a mis des principes qui régissent la famille. Une famille est régie par les principes. Dieu dit, dans mon principe à moi, pour la famille, je veux ça, je veux que l'homme épouse une femme. Pour qu'il y ait multiplication, il faut que l'homme aille vers la femme. C'est un principe établi, c'est comme ça. Lorsqu'on commence à toucher à des principes, lorsqu'on commence à toucher à des fondements, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Mais je vous dis, les principes de Dieu ne changent pas. Le principe d'un principe, c'est que c'est un principe. Ça ne bouge pas. Vous voyez, en pharmacie, là, quand on parle de médicaments, on dit dans le médicament, il y a ce qu'on appelle le principe actif d'un médicament. Le principe actif du médicament, c'est ça qui guérit, entre guillemets. C'est ça qui agit dans le corps pour apporter la guérison. Mais autour du principe, autour de ce principe-là actif du médicament, il y a des choses qu'on met. On met d'autres poudres, on met des choses pour permettre qu'on puisse l'avaler facilement, on met des choses pour permettre que ça puisse avoir un bon goût, on met des choses pour que ça puisse avoir un bon visuel. Mais tout ça, ça ne sert à rien. C'est le principe qui compte. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. C'est ça, enfants de Dieu. Nous devons garder et pratiquer les principes de Dieu, quelle que soit la modernité. Parce qu'il y a des vies qui ne changent pas, parce que les principes ne sont pas appliqués. Il y a des vies qui ne changent pas, parce que les principes ne sont pas connus. D'autres ne changent pas, parce que les principes sont bafoués. Je m'en fous. Lorsqu'on se moque d'un principe, le principe travaille contre nous. Lorsqu'on ne connaît pas un principe, le principe travaille contre nous. La femme a regardé Jésus. Elle a dit, il est venu pour ça. Il est venu libérer les captifs. Elle était captivée, enfermée dans sa maison. Il est venu guérir les malades. Elle était malade depuis 12 ans. Si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Le pan de la robe est un signe d'identité. Identité. David entre dans la caverne. Il voit Saül. Il coupe une de ses franges. Vous savez qu'en ce temps-là, on pouvait signer avec une frange. C'est-à-dire on envoie un mot à quelqu'un et on met un bout de sa frange. Parce qu'on mélange d'autres couleurs avec le bleu. On met un bout de sa frange. On est identifié par sa frange. Il coupe un bout de la frange. Et une fois que Saül était loin, il lui dit, mon Seigneur, ça t'appartient. Saül a regardé au loin, il a reconnu. Oui, c'est bien à moi. Il dit, j'aurais pu te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Est-ce que c'est à toi? Oui, c'est bien à moi. La frange est un signe d'identité. Quels sont les principes des dieux qui sont tellement manifestes dans ta vie qu'on peut t'identifier comme chrétien? Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Mais les principes de Dieu que tu manifestes, on te regarde, on dit c'est un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux les lister? Toi-même au plus profond de toi, tu t'assois parfois, tu dis Dieu, pourquoi ma situation ne change pas alors que j'applique tel principe? Est-ce que tu peux les nommer? Quels sont les principes de Dieu que tu appliques dans ta vie? C'est facile aujourd'hui de dire là-bas, ça ne marche pas, j'ai été dans telle église, on a prié pour moi, ça ne marche pas, j'ai été voir tel pasteur, il a prié pour moi, ça ne marche pas. Mais quel principe de Dieu tu appliques dans ta vie pour que ça fonctionne? Tu as la foi, j'aime beaucoup Jacques.
Jacques 2, il dit, tu as la foi, tu fais bien, les démons aussi. Il dit, tu fais bien d'avoir la foi, les démons aussi ont la foi. C'est quoi un principe? J'ai dit, c'est un fondement, c'est une source, c'est une origine. Amen. Un principe, c'est aussi un ensemble de règles, c'est une loi. On ne peut pas braver les lois comme ça. Un principe est une loi. Et on ne change pas les lois comme ça. Il dit de génération en génération. Ça veut dire que Dieu n'a pas l'intention de changer de loi. Il n'a pas l'intention de changer de principe. Parfois dans l'ignorance, parce qu'on n'est pas exaucé aussi à cause de l'ignorance. Parfois, dans l'ignorance, on dit non, la Bible est divisée en deux. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout ce qui était dans l'Ancien Testament, Jésus est venu, il a aboli ça, il a. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Je vous assure que les principes de Dieu ne changent pas. Les lois de Dieu ne changent pas. Je ne suis pas en train de vous parler de ce qui est autour. Autour du médicament, les excipients, de ce qu'on trouve autour. Là. Les goûts, la menthe, tu prends du Doliprane à la menthe. Non, je ne te parle pas de la menthe. Je te parle du principe actif du Doliprane. Tu peux avoir un Doliprane à la menthe, un Doliprane à la fraise. Je ne te parle pas non plus de la fraise. Je te parle du principe actif du Doliprane. La loi de Dieu ne change pas. La Bible dit que la loi a été faite pour un homme, pas pour des hommes, pour un homme. Cet homme, c'est Jésus. Jésus est la loi incarnée. Et quand il dit, c'est qu'il dit, en fait, il te parle de la loi. Mais il dit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Pour les faire, tu t'adresses à moi, parce que moi, j'ai accompli la loi. Mais la loi n'a pas changé. Le principe actif n'a pas changé. Est-ce qu'honore ton père et ta mère a changé? Est-ce que tu ne tueras point à changer? Est-ce que tu ne voleras point à changer? La loi n'a pas changé. Jésus n'a pas enseigné les 10 commandements. Mais il dit, je suis les 10 commandements. Le principe actif ne change pas. Alléluia. C'est la connaissance de base de quelque chose lorsqu'on parle de principe. Le principe, c'est la connaissance de base. C'est la base que tu dois avoir. Le principe, c'est aussi des règles d'action. Ça, c'est des définitions que vous pourrez trouver chez M. Larousse. C'est la base d'action sur laquelle on s'appuie. Tu veux faire quelque chose, je m'appuie sur ce principe-là. Je veux monter ici, je m'appuie sur le principe que ces choses-là sont assez solides pour me soutenir. Je m'appuie sur ça, et c'est ce principe, le fait de croire que ça a été fait avec du béton. Je crois que le béton a la capacité de me tenir, de me soutenir. Sur ce principe-là, sur cette base-là, alors je peux monter. J'ai connu quelqu'un qui avait des phrases dangereuses parce que dans ces phrases, il y avait toujours le mot principe. Et c'est comme ça qu'il arrivait à nous avoir. C'était un patron. Vous discutez avec lui et à la fin, quand il veut te faire quelque chose, il veut t'emmener quelque part, à la fin de ses phrases, il disait, sur le principe, on est d'accord? Dès que tu disais oui, le jour où il a besoin de toi, il te rappellera et dit, en principe, tu avais dit oui. Vous avez eu toute une discussion. Dès qu'il mettait la phrase sur le principe, on est d'accord? Pour lui, dès qu'on disait oui, c'est oui. Un principe, c'est une base. Alléluia. On parle des principes. On parle des règles morales, par exemple. C'est-à-dire, on se base sur la moralité. Et sur ça, là, on ne peut pas faire ça. À cause de ça, on ne peut pas faire ça. À quel principe de Dieu es-tu attaché? Parce que si tu es attaché à aucun principe, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la vie de Dieu. Alléluia.
Dans Matthieu 23, on nous parle de ceux qui portaient des franges, mais qui n'avaient pas la vie qui allait avec les franges. On va lire un peu. Matthieu 23, verset 5. On dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Alléluia. Ils avaient des longues franges. Mais Jésus les appelle tombeaux blanchis. Il dit, vous portez des franges, mais dans vos cœurs, j'y suis pas du tout. Vous portez des franges, mais vous ne me connaissez pas du tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il est merveilleux. Ruth, chapitre 3, au verset 9. Je vais lire ça dans deux versions. Dans la version Louis II, la Bible dit, il dit, qui es-tu? C'est Bouze qui parle. Qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Dans la version Martin, il y a écrit, et il lui dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Elle est en train de lui dire, je suis à tes pieds. Laisse que le pan de ta robe puisse me toucher pour que tu me rachètes. Laisse que le pan de ta robe puisse arriver jusqu'à moi pour que tu me récupères. Elle lui dit, tu as le droit de rachat. Et cette femme à la perte de sang, elle regarde Jésus, elle dit, Jésus, tu as le droit de rachat sur moi. Elle le regarde, elle dit, si seulement le pan de ta robe me touche, c'est bon. Ruth, elle est restée là parce qu'elle connaissait l'identité de Boaz. Et cette femme à la perte de sang est restée là parce qu'elle aussi connaissait l'identité de Jésus. Elle sait que Jésus, là, c'est le principe de Dieu incarné. Jésus, c'est la guérison incarnée. Jésus, c'est le miracle incarné. C'est la restauration incarnée. Elle a dit, si j'applique ce principe, ça va fonctionner. Je vous assure, il y a des païens qui appliquent des principes de Dieu et qui fonctionnent. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent le principe de racheter. Tu prends de mon argent, je prends ton âme. Tu manges de ma nourriture, je prends ton âme. Sur la terre, tu donnes, ça reviendra. Ce sont des principes. Tu sèmes, ça va pousser. C'est des principes. Les païens les utilisent. L'agriculteur connaît le principe. Il dit, si je sème ce grain, si je l'arrose, ça va pousser. Comment tu vas appeler ça, la foi? Comment on appelle ça? Un bon païen. Un bon païen, il boit tous les soirs. Mais agriculteur. Et tout ce qu'il plante, ça pousse. Tout ce qu'il sème, ça porte du fruit. Mais parce qu'il connaît le principe, si ça va à la terre, si j'arrose, ça va pousser. Il n'utilise pas la foi, il utilise un principe. Toi, enfant de Dieu, tu as la foi et les principes. Et si tu mélanges la foi et les principes, tu seras exaucé automatiquement. La femme à la perte de sang est arrivée après Jairus. Jairus était à terre en position d'adoration, à terre en position de supplier Dieu, à terre en position de... Mais cette femme est arrivée, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Jésus s'arrête, il était en direction de Jairus, en direction du chrétien qui a la foi, en direction du chrétien qui croit en lui, en direction du chrétien qui est saint, mais en direction d'un chrétien qui n'applique pas les principes. L'autre arrive, elle mélange la foi et les principes. Elle dit, je crois que si je touche
ça va fonctionner. Parce que je crois que celui-ci est le Messie de Dieu. Elle arrive, elle touche le pan de la robe. Donc elle agit avec des principes. On veut voir la main de Dieu, mais on veut appliquer aucun principe. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu as une graine dans la main et tu dis, vas-y, pousse. Pousse, je te dis. Au nom de Jésus, pousse. Je crois en toi, Seigneur. Tu es mort, tu es ressuscité. Tu es le premier d'entre les morts. Pousse. Tu vas prier longtemps. Et tu vas faire passer Dieu pour un menteur. Ta graine ne poussera jamais. Le principe dit que ça doit aller à terre. Les choses ne changent pas, bien-aimés, parce qu'on n'applique pas les principes de Dieu. Soit on dit je connais, et après on voit, on manifeste l'ignorance. Soit on connaît mais on ne veut pas. Soit on connaît mais on bafouille. Je fais ce que je veux. Alléluia. Question d'identité. Tu dois connaître, tu dois savoir. Amen.